Qui es-tu? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Parce que cette question, pour moi, elle est hyper importante et elle va te permettre de t'aider, surtout si tu es perdu, et de faire le point. Premièrement, parce que cette question va te permettre de t'isoler du groupe, de te recentrer et de penser à toi. Deuxièmement, quand tu penseras à toi, tu feras attention à qui tu es, quelles sont tes valeurs, ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans la vie, ce qui va te permettre ensuite de prendre conscience de tes désirs. Troisièmement, une fois que tu auras pris conscience de tes désirs, en fait, il va falloir faire un travail de déconstruction. Déconstruction sur tes croyances. Ces fausses croyances qu'on t'a mises en tête depuis que tu es petit, que ton environnement extérieur t'a mis en tête. Je te parle de tes parents, je te parle de l'école, je te parle de la télé. Beaucoup de faux désirs que tu penses aujourd'hui être toi, mais qui ne sont pas toi. Déconstruire est désagréable. Il faut se regarder en face, affronter aussi sa part d'ombre et faire un avec elle. C'est-à-dire regarder tes défauts et être indulgent envers eux-mêmes. Ils font partie de toi. Il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc forcément, nous avons tous une part de noirceur et il faut l'accepter. Si tu l'acceptes, tu seras beaucoup plus entier. Tu ne feras qu'un. Parce que ça fait partie de la vie, la dualité. Le bien, le mal, le noir, le blanc, le yin, le yang, le sucré, le salé, l'homme, la femme. Je vais pas te faire un dessin. Et quatrièmement, le fait de te poser la question « Qui suis-je » va te permettre d'avoir confiance en toi, tout simplement. Pourquoi? Parce que tu auras pris le temps de t'isoler mentalement, de prendre conscience de ton identité, de tes désirs, de ta part d'ombre, ce qui n'est pas vraiment toi. Et finalement, le fait de savoir ce qui n'est pas toi va t'emmener vers ce qui est toi. C'est quand tu sais aussi ce que tu ne veux pas que tu vas aller là où tu veux, réellement. Pourquoi cette question va t'aider à te faire confiance? Parce que quand tu auras dégrossi tout ça, le fait de savoir qui tu es, personne ne pourra ébranler ça si tes bases sont solides. Parce que quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Quand tu sais quelles sont tes valeurs, que tu sois droit, que tu sois généreux, que tu sois juste, honorable, humble, tout ce que tu veux, personne ne pourra venir abîmer ça. Sauf si tu le décides. Et là, c'est différent. La confiance en soi aussi, c'est être intransigeant. C'est-à-dire, sois dur avec toi-même, encore plus dur qu'avec les autres. Parce qu'il n'y a que sur toi que tu pourras compter. Si tu ne te respectes pas, et je ne suis pas la seule à le dire, les gens ne te respecteront pas. Donc, savoir qui tu es est très important pour avoir confiance en toi. Et avoir confiance en toi, c'est aussi prendre conscience de ta valeur, et c'est-à-dire se respecter. Tout est lié, tout ne fait qu'un. Il faut simplement faire un travail sur soi. Le fait de se demander qui suis-je est une question difficile, voire désagréable, parce que tu vas devoir te regarder en face. Et ton ego, lui, il va pas aimer ça. Il va vouloir fuir. L'ego n'est pas mauvais. On ne doit simplement pas se laisser contrôler par lui. C'est à nous de le contrôler. C'est pas notre mental qui nous contrôle, si tu préfères. C'est nous qui contrôlons notre mental. Notre mental est un outil. Notre corps est un outil. Et grâce à ces outils, nous vivons une expérience. Avec la question « Qui suis-je ?», j'espère t'avoir aidé à comprendre comment mieux tendre vers toi-même, à avoir confiance en toi et à te respecter. C'est ce que je te souhaite, en fait, tout simplement. Moi, j'ai envie que tu prennes conscience de ta valeur, parce que c'est important. Je veux pouvoir aider un maximum de personnes sur mon chemin, et c'est pour ça aujourd'hui que je fais des vidéos sur YouTube. Donc si ça t'a plu, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas à m'écrire. Like la vidéo, partage.